Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes plus grosses attentes pour 2020. Mi-novembre, je vous avais fait une vidéo preview 2020 pour tous les films qui étaient prévus au calendrier pour l'année 2020. Mais voilà, comme je vous avais dit, il n'y a pas tous les films qui me tentent plus que ça. Il y en a que j'ai très envie de voir, d'autres que j'ai moins envie de voir, d'autres que je verrai histoire de dire. Mais voilà, tous les films dont j'ai parlé, c'était pas forcément les films qui m'intéressaient le plus. Et voilà, c'est ce que j'avais prévu, de faire une petite sélection sur ceux que j'attends avec grande impatience. Et en fin de vidéo, en plus, je vous parlerai d'un film dont j'avais pas entendu parler en novembre et donc voilà, que j'ai ajouté parce qu'en plus il a l'air vraiment excellent. On commence tout de suite avec le film L'Homme Invisible de Leigh Whannell qui va sortir le 26 février 2020 en France avec Elisabeth Moss et Oliver Jackson Cohen qu'on a déjà vu dans la série The Haunting of Hill House. C'est une nouvelle adaptation de L'Homme Invisible qui est donc un roman qui a été écrit en 1897 par H.G. Wells et dont la première adaptation cinématographique date de 1933. C'est un monstre classique universal avec Dracula, la momie, l'étrange créature du lac noir, le fantôme de l'opéra, j'en oublie, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, voilà. Tous ces monstres-là, ce sont des monstres Universal et Universal avait prévu de faire des reboots pour chacun d'entre eux et de créer une sorte d'univers lié qui se serait appelé le Dark Universe dans lequel voilà, ces monstres se seraient croisés de film en film. Le premier film, ça a été La Momie avec Tom Cruise, mais ça n'a pas hyper bien marché, donc en fait ce projet de Dark Universe a été abandonné pour le moment. Je pense qu'ils comptent sur le succès de L'Homme Invisible pour savoir s'ils vont le relancer ou pas. Pour l'histoire, on suit Cecilia qui a un petit ami hyper jaloux, un peu sociopathe, dont elle décide de se séparer. Elle se réfugie chez sa sœur et le lendemain de la séparation, elle apprend que son petit ami Adrien s'est suicidé, mais Cecilia n'y croit pas du tout. Elle est persuadée que c'est une sorte de manigance pour lui faire peur et elle tarde pas à se faire attaquer par une force mystérieuse, invisible, qu'elle suspecte tout de suite d'être Adrien. La bande-annonce est sortie le soir où j'avais fini le montage et d'uploader ma vidéo preview sur YouTube. Et du coup j'ai été dégoûtée parce que dans ma vidéo je dis oui, la bande-annonce n'est pas encore sortie. Et en fait du coup le temps que ma vidéo sorte, la bande-annonce était sortie. La bande-annonce en montre beaucoup, je trouve, même si elle est bien parce que voilà, elle présente bien le film. Elle en montre beaucoup, mais Leigh Whannell garantit lui-même que la bande-annonce ne spoile rien. Donc à voir s'il a raison ou pas, ou si c'est juste pour essayer de sauver les meubles. J'aime beaucoup le travail de Leigh Whannell, il a énormément travaillé avec James Wan, ils ont écrit ensemble les 3 premiers Saw, les films Insidious, c'est lui qui a réalisé le Insidious 3. Ils ont également écrit ensemble le film Dead Silence, et Leigh Whannell, voilà, il a joué dans pas mal de films de James Wan, c'est un des personnages principaux de Saw, hein, un des 2 gars dans la salle de bain, c'est lui. Donc voilà, pour moi, Leigh Whannell c'est quelqu'un comme James Wan qui aime le cinéma d'horreur, qui le connaît très bien, qui connaît les codes et qui est capable de faire quelque chose de très intéressant pour un nouveau film d'horreur. Surtout voilà, c'est un personnage, L'Homme Invisible, qu'on connaît. Première adaptation, elle date de 1933, ça va faire 90 ans qu'on a L'Homme Invisible au cinéma. Mais je pense qu'il est capable de très bien réinventer le mythe et de nous proposer quelque chose de nouveau, d'intéressant et surtout de très effrayant. Voilà, personnellement j'ai hyper hâte fin février de le découvrir en salle, c'est ma grosse attente là du début d'année, en tout cas je pense que c'est le film que j'attends le plus pour le début d'année. Ensuite je voulais vous parler du film Gretel et Hansel et non pas Hansel et Gretel. Ici c'est le personnage de la sœur qui sera le personnage principal de l'histoire. Je vous lis le résumé qui nous dit: il y a longtemps, dans une lointaine campagne semblable au conte de fées, une jeune fille conduit son petit frère dans un bois sombre dans une quête désespérée de nourriture et de travail. Tous deux se trouvent alors confrontés à une terrible présence maléfique. Et pour moi, quand j'ai le résumé et quand je vois la bande-annonce, j'ai l'impression que Gretel, soit elle est de mèche avec la sorcière, soit ça va être une sorcière. Alors peut-être que c'est l'ambiance un peu The Witch de Robert Eggers qui me donne cette impression là. On nous dit que c'est une jeune fille, de toute façon le personnage est interprété par Sophia Lillis qui a 17 ans, c'est celle qui joue Beverly dans les 2 films Ça. Donc c'est une jeune fille qui est issue d'une famille de paysans très pauvres, les enfants sont obligés d'aller travailler pour aider leurs parents à subvenir à leurs besoins. Donc je me dis, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir fait un pacte avec une sorcière et lui proposer son petit frère en échange d'une vie meilleure? C'est ce que ça m'inspire en tout cas quand je vois la bande-annonce. Peut-être que je me trompe totalement, j'en sais rien, c'est le jeu des suppositions de toute façon quand on parle d'un film avant de l'avoir vu, avant d'en savoir trop, etc.
Mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. Et de toute façon, moi, c'est vraiment le genre d'histoire que j'adore. J'adore tout ce qui touche à la sorcellerie, tout ce qui est les histoires de sorcières et tout. Dans les films, dans les livres, en vrai et tout, c'est quelque chose qui me fait mourir d'envie. Et la bande-annonce, voilà, me fait vraiment trop envie. Il n'y a pas de date de sortie pour la France. J'arrive même pas à trouver qui va le distribuer en France. Si vous avez l'info, vous pouvez me le dire dans les commentaires en cas, parce que j'ai farfouillé partout pour essayer de trouver une info. Donc voilà, on sait juste qu'il sort le 30 janvier aux États-Unis. Et ce qui va sortir dans la foulée en France, j'en ai aucune idée. Le film est réalisé par Os Perkins, qui a déjà réalisé le film I Am the Pretty Thing That Lives in the House, qui est disponible sur Netflix, qui était plutôt angoissant. Et pour la petite anecdote de société que vous pourrez ressortir à votre prochaine soirée, Os Perkins, c'est le fils d'Anthony Perkins qui jouait Norman Bates dans les films Psychose. Voilà, je suis tombée sur cette info, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je la partage avec vous. Ensuite, je voulais vous parler du film Antlers, qui devrait sortir le 15 avril 2020 en France. J'ai trouvé la date dans le planning de la Fox. C'était le planning provisoire qu'ils avaient sorti il y a assez longtemps, donc je sais pas si les dates sont maintenues ou pas. En tout cas, je croise les doigts parce que j'ai très envie de le voir au cinéma, celui-là. La bande-annonce, la première fois que j'ai vu, j'étais époustouflée. C'est Maxence d'ailleurs qui a réalisé mon générique, qui m'avait envoyé la bande-annonce sur Instagram, et j'avais adoré l'ambiance hyper glauque, hyper sombre, c'est très malsain et tout. Moi, c'est le genre d'histoire que j'adore, ce genre d'ambiance là, vraiment un peu poisseuse, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans les films. C'est inspiré d'une nouvelle qui s'appelle The Quiet Boy, qui est disponible gratuitement sur internet mais en anglais. Si vous voulez la lire, en cas je vous mettrai le lien dans la description. Moi je la lis pas parce que j'ai envie de me garder le mystère. Voilà. L'histoire nous dit: Julia, institutrice, va découvrir qu'un de ses élèves est victime de son frère et de son père qui cultivent un secret surnaturel aux conséquences terrifiantes. Alors, Antlers, en anglais ça veut dire bois, comme les bois du cerf par exemple. Et le titre français, ça serait affamé. Pour moi, ces deux informations là, plus le visuel qu'on voit assez rapidement dans la bande-annonce, ça me fait tout de suite penser au Wendigo. Je suis quasiment sûre que ça va parler du Wendigo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende amérindienne. C'est une créature surnaturelle qui est maudite en fait. En général, c'est un humain qui a consommé de la viande humaine, qui se retrouve victime d'une malédiction et qui devient voilà, cette espèce de créature assez flippante. Je dirais un espèce de loup décharné avec des grands bois de cerf, etc. Il y a une vidéo d'Occulture qui en parle et ils en parleront sûrement mieux que moi. Mais voilà, après je sais pas du tout si ça va être ça, mais c'est vraiment ce que ça m'inspire quand je vois la bande-annonce, quand je vois les petites infos à droite à gauche. Ça me fait penser au Wendigo, c'est une légende qu'en plus en France on connaît pas beaucoup, donc je trouve que ça serait plutôt intéressant de le voir sortir en France parce que au moins ça changerait beaucoup de ce qu'on voit habituellement. Il y a eu un épisode d'X-Files où il y avait le Wendigo il me semble. On en parle aussi dans le film Cimetière, mais c'est juste évoqué alors que dans le livre c'était un peu plus développé. Bref, à voir si ça parle de Wendigo. En tout cas je trouve ça hyper intriguant, j'ai hâte d'en savoir plus. C'est réalisé par Scott Cooper qui n'a jamais fait de film d'horreur mais qui par contre a fait de très bons films comme par exemple Les Brasiers de la colère avec Christian Bale ou encore le film Crazy Heart. Ensuite je voulais vous parler du film Conjuring 3 sous l'emprise du diable qui est prévu pour le 16 septembre 2020 en France. Peu de temps après ma vidéo preview, c'est pareil, on a eu l'information du titre, donc en français c'est Sous l'emprise du diable, en anglais c'est The Devil Made Me Do It. Et du coup, les deux suppositions que j'avais fait dans ma vidéo preview se sont avérées fausses. Voilà, mais c'est le jeu des suppositions, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça fait partie du jeu, voilà, moi j'aime bien imaginer ce que ça pourrait être et puis au final avoir une bonne surprise. Sur le site officiel de la Warner, il y a ce résumé. Ce nouveau volet s'intéressera au procès d'Arnie Cheyenne Johnson, l'histoire vraie d'un jeune homme de 19 ans ayant assassiné son propriétaire Alan Bono en 1981. Pour la première fois dans une affaire criminelle, l'accusé a déclaré avoir été possédé par un démon au moment des faits pour se défendre. Et donc voilà, c'est une histoire dont les Warren se sont occupés, donc voilà, dans les années 80, sur, si je dis pas de bêtises, c'est un type, un jeune homme qui aidait la famille de sa fiancée à retaper une maison. Et ils ont senti une force démoniaque dans la maison qui voulait s'emparer du petit frère de sa fiancée. Et lui a dit au démon de le posséder lui à la place du petit garçon. Et il aurait donc tué quelqu'un en étant possédé. Et les Warren voilà, se sont occupés de lui, ont pratiqué des exorcismes, auraient vu l'entité qui l'avait possédé, etc.
Et donc ils l'ont soutenu pendant le procès en disant que oui, voilà, ce qu'il raconte est vrai, il était vraiment possédé par le diable, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant du coup de nous proposer une histoire comme ça, parce que les 2 premières histoires des Warren, elles étaient traitées comme si ce qu'ils avaient raconté était vrai à 100%. Et les Warren, je pense que voilà, ils étaient ce qu'ils étaient, mais je pense qu'ils ont raconté quand même beaucoup de cracks. En tout cas, je pense qu'ils ont énormément brodé les histoires qu'ils racontaient, qu'ils en ont rajouté un petit peu. Voilà, on sait qu'ils ont été très médiatisés quand il y a eu l'histoire d'Amityville, quoi. Ils ont essayé d'en profiter aussi pour écrire des livres, vendre des histoires, etc. Donc, je pense qu'il y avait peut-être une part de vérité dans ce qu'ils disaient, hein. Le côté médium de Lorraine, par exemple, c'est quelque chose auquel moi personnellement je crois. Mais je pense qu'ils ont quand même raconté beaucoup de fake, voilà, pour avoir un peu de notoriété. Et pour, qui dit notoriété dit argent. Donc je trouve que c'est intéressant de traiter un sujet comme ça, parce que ça va peut-être nous permettre de voir le côté un peu plus sensationnel des Warren, voilà, comment ils menaient leur barque, etc. Ça a été un tout petit peu évoqué, si je dis pas de bêtises, dans Conjuring 2, où on les voit qui passent à la télévision, qui se font traiter d'arnaqueurs, etc. Je trouve que c'est intéressant d'exploiter cette facette-là. Moi, je suis toujours hyper enthousiaste pour tout ce qui concerne l'univers Conjuring, même s'il y a du mauvais, mais vraiment Conjuring, les 2 premiers films, ce sont 2 films que j'aime énormément. Le duo Vera Farmiga, Patrick Wilson, il fonctionne à merveille. Je trouve qu'ils incarnent hyper bien les personnages, et il y a une telle... je sais pas, il y a une telle complicité, une telle alchimie entre les 2 acteurs. Moi j'y crois à 100%. Quand je les vois à l'écran, je vois les Warren, je suis vraiment dedans, et je trouve qu'ils sont hyper bien choisis. Le seul élément qui me dérange un tout petit peu, mais bon, ça c'est pareil, c'est à voir, c'est le réalisateur, parce que du coup le film il va être réalisé par Michael Chavez, qui a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, que j'avais pas spécialement aimé. Mais voilà, c'est sous la supervision de James Wan, donc je sais pas s'il participe activement au projet ou pas, mais... Parce que les 2 premiers Conjuring, c'est quand même les 2 seuls films du Conjuring Universe qui ont été réalisés par James Wan en personne, et... C'est mon Furby. Oh, putain, j'en peux plus. Je passe ma vie à me faire troller dans mes vidéos, c'est horrible. Pour le prochain film, on reste avec James Wan, avec son prochain film. C'est une réalisation originale, un scénario original. C'est le film Malignante. Il y a 0 info dessus pour le moment, il n'y a aucun visuel. On n'a ni d'affiche, ni de bande-annonce, ni de synopsis officiel. Il y a juste eu quelques photos de tournage qui ont été partagées sur Instagram par James Wan et par son équipe. Et ce qui est assez troublant en fait par rapport à ce film là, c'est que James Wan a écrit une série de comics qui s'appelle Malignant Man, sur un homme qui a une tumeur au cerveau qui est d'origine extraterrestre, et en fait ça lui confère des pouvoirs de super-héros, et il se retrouve harcelé par une espèce de confrérie secrète surnaturelle qui veut s'emparer de ses pouvoirs. Je pensais que c'était le résumé officiel du film, que ça serait une sorte de film de super-héros horrifique peut-être, sauf que James Wan a dit que c'était pas l'adaptation de son comics, donc je me dis c'est quand même bizarre d'utiliser le même nom pour ce film si c'est pas l'adaptation du roman graphique. Je trouve ça assez bizarre, du coup, sachant qu'il y a en plus une photo de tournage où on voit un des personnages avec en arrière-plan des radiographies de crâne, donc ce qui pouvait laisser penser du coup à cette histoire de tumeur au cerveau. Donc voilà, on n'en sait pas plus, j'ai hâte qu'on ait un petit résumé officiel ou même une affiche, rien qu'une affiche, moi ça me fait trop plaisir. Mais en tout cas je suis quand même hyper emballée par ce projet parce que j'adore James Wan, vous le savez, j'en ai parlé dans je sais pas combien de vidéos. J'adore James Wan et voilà, je trouve qu'il est original, je sais qu'il sait bien manier l'horreur, et puis voilà, je trouve ça tellement cool d'avoir une histoire originale. Voilà, c'est lui qui a écrit, c'est lui qui réalise. Moi ça me va très très bien. Le prochain film dont je voulais vous parler, c'est Candyman, qui est donc réalisé par Nia DaCosta, qui est produit par Jordan Peele. Pareil, c'est le genre de film dont on a
pas du tout d'informations. Il y a plusieurs noms au casting, mais je suis même pas sûre que les noms des personnages soient vrais ou soient justes en tout cas. Il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de synopsis officiel, il n'y a rien du tout. Toutes les infos qu'on a à propos de ce film sont genre hyper vagues. Jordan Peele a dit que c'était ni un reboot, ni un remake, que c'était une suite spirituelle de Candyman. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je pense que personne ne le sait. Au casting, il y aura l'acteur Yahya Abdul-Mateen qu'on a déjà vu dans Us et dans Black Panther. Je pensais que ça serait lui Candyman, sauf qu'on nous dit que dans le film il y aura également Tony Todd, qui était le premier Candyman de 1992, qui jouera le rôle de Candyman. Donc il y aura deux Candyman. Peut-être qu'il y aura deux versions du personnage, une version dans le passé, une version dans le futur. Ou peut-être que c'est pas le personnage qui était joué par Tony Todd, parce qu'avant de devenir Candyman, il s'appelait Daniel, j'ai oublié son nom. Donc je me dis peut-être que lui jouera ce personnage-là et que Yahya Abdul-Mateen jouera un autre personnage qui lui aussi deviendra Candyman. Je sais pas, on n'en sait pas plus. Que moi j'ai hâte de le voir parce que Candyman c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une histoire hyper intéressante, que c'est une belle histoire et de la remettre au goût du jour. Je trouve que voilà, c'est une bonne idée. Surtout avec Jordan Peele aux commandes. Pour moi c'est du tout bon quoi. C'est le genre de projet pour lequel je suis hyper confiante. Et le dernier film dont je voulais vous parler et dont j'avais pas entendu parler donc en novembre, c'est le film The Lodge qui est réalisé par Séverine Fiala et Veronica Franz, qui avaient réalisé en 2014 le film Goodbye Mommy. Je sais pas si vous l'aviez vu, c'était hyper angoissant, très très mystérieux. C'était vraiment genre le film d'horreur d'auteur, vous savez, truc horreur, thriller psychologique, quelque chose de ouais hyper étrange, hyper bizarre, mais vraiment captivant en tout cas. Et je me dis que voilà, ce film là il va peut-être s'inscrire dans la même lignée. C'est un film qui a fait pas mal de festivals en 2019, qui devrait sortir en 2020, mais voilà, est-ce qu'il sortira vraiment en 2020? Est-ce qu'il sortira au cinéma ou est-ce qu'il sortira en VOD? Ou est-ce que le film sera genre des millions de fois téléchargé avant une sortie officielle? C'est le risque à prendre malheureusement. Dans le film on retrouvera Jaden Martell qui jouait Bill dans la nouvelle version de Ça. C'est ce qui me fait dire que le film sortira peut-être au cinéma, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment dans les films d'horreur c'est le genre d'acteur sur lequel ils misent à fond, là les petits gamins de Ça. Tant mieux hein, si c'est ce qui fait sortir le film au cinéma en tout cas. À ses côtés on retrouve l'actrice Riley Cook qu'on a déjà vue dans le dernier Lars von Trier et Alicia Silverstone. Et l'acteur Richard Armitage qu'on a déjà vu dans le Hobbit ou encore dans la série Hannibal, c'est lui qui faisait le grand dragon rouge. L'histoire nous dit: un frère et sa sœur sont coincés avec Grace, la jeune femme que leur père divorcé envisage d'épouser. Alors que les enfants commencent à se rapprocher de leur future belle-mère, des événements s'interposent et menacent de déterrer des démons psychologiques de l'enfance de Grace et de son appartenance à un culte religieux. C'est le genre d'histoire que j'adore. La bande-annonce, elle est tellement géniale, voilà ce petit chalet isolé dans la montagne, on sent qu'il va y avoir une tempête de neige, qu'ils vont être coincés là. On voit que la belle-mère elle faisait partie d'une secte où apparemment tout le monde s'est suicidé et que c'est la seule survivante. Moi c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup tout ce qui est religieux, tout ce qui concerne les sectes, les cultes, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper effrayant. Et du coup moi c'est typiquement le genre d'histoire qui me plaît énormément. Puis voilà, tout l'aspect horreur psychologique, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'espère qu'il sortira au cinéma en France, ou au moins qu'on aura une vraie sortie DVD ou Blu-ray et pas que ce soit le genre de film où on en entend parler, on l'attend et au final ça sort jamais. C'est hyper agaçant quand ça fait ça. Donc voilà, je croise pour tous les films là, qui n'ont pas de date de sortie pour la France, je croise les doigts fortement pour qu'on les voie en salle. Parce que franchement, un film d'horreur en salle, il n'y a rien de mieux. Regarder un film d'horreur à la maison c'est très très cool, mais je trouve qu'au cinéma c'est vraiment une expérience totalement différente, voilà, d'être enfermé, d'être dans le noir, d'être avec d'autres spectateurs, d'être un peu à la merci du film. Je trouve que ça donne une toute autre dimension et voilà, quoi, moi personnellement, même si j'aime les services de VOD genre Netflix et compagnie, j'aime quand même découvrir un film au cinéma. Dites-moi dans les commentaires si cette petite sélection de films vous a intéressé, si les films vous tentent autant que moi. Dites-moi également s'il y a des films dont vous avez entendu parler et que je n'ai pas encore évoqué dans mes vidéos et qui sont prévus pour 2020. Voilà, et dites-moi surtout quels sont les films que vous attendez le plus pour cette nouvelle année.
Comme d'habitude, vous pouvez me laisser, voilà, en plus du petit commentaire, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activer les notifications. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!